Donc, c'est parti pour l'ère des formes, des polygones. Alors, on va commencer par l'ère du carré. On va en faire trois dans cette capsule-là. Alors, le carré, le rectangle et le parallélogramme. Donc, prends ton aide-mémoire. Et tu peux t'écrire l'aire. Donc, je ne verrai pas le périmètre pour le triangle et les quadrilatères, parce que c'est déjà vu là en secondaire 1. Et ça va être plus, on va travailler plus avec l'aire. Puis l'aire des pentagones, hexagones. Donc, vous allez voir, je vais être têteuse. On a commencé à faire de l'algèbre, ça me prend des démarches, donc ça va être la même chose ici. Alors, exemple, si j'ai un carré de 5 cm, on sait très bien qu'un carré, ça a 4 côtés isométriques. Alors, la formule pour l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Alors, ce qui fait que ça me donne 5 fois 5. Plusieurs se trompent et écrivent 5 fois 4. 5 fois 4, c'est pour le périmètre. Alors, 5 fois 5, ça me donne 25. Et c'est en centimètres. Centimètres carrés. Parce qu'on calcule là. Pour la formule, je pourrais très bien, étant donné que c'est côté fois côté, je pourrais très bien écrire côté au carré. Donc, tu choisis celui que tu veux, ça ne me dérange pas. Ce qui fait qu'ici, au lieu d'écrire 5 fois 5, j'écrirais 5 au carré, donc qui donne 25. Alors, la formule du carré, côté fois côté. Pour le rectangle. Alors, exemple, j'ai un rectangle qui est de 12 cm ici, et je mets 6 cm. La formule A est égale à B fois H. Donc, base fois hauteur. La hauteur, je vous ai dit dans la capsule d'avant qu'une hauteur, ça part du sommet, ici du sommet, abaissé perpendiculairement sur le côté opposé ou sur son prolongement. Alors ça n'est une hauteur, mais ça pourrait en être une ici aussi parce que ça part du sommet, ça en va sur le côté. Et c'est toujours un angle droit. Alors, ça peut être base fois hauteur ou base fois hauteur, ça revient au même. Je vais toujours te demander de commencer ta démarche avec ton A est égal. Et tu remplaces tes variables par les mesures. Donc, 12 fois 6. Donc, 72 cm carrés. Une étape par ligne. Formule pour le rectangle, base fois hauteur. Et B minuscule parce que c'est, on a juste une base, donc petite base. Le dernier, parallélogramme. Donc, le parallélogramme, c'est exactement la même formule que le rectangle. Mais attention. Alors, c'est base fois hauteur. Donc, mettons que je te donne ici 4 cm, ici 9. On dit que c'est la base fois la hauteur. Donc, est-ce que ça, c'est une hauteur? Je vous ai dit qu'une hauteur, c'est un segment, ok, abaissé à partir du sommet, perpendiculairement au côté opposé. Si tu vois ici, ça ne forme pas un angle droit. Alors, ça, c'est pas la hauteur, c'est la mesure du côté. La hauteur dans le parallélogramme, elle serait ici. Elle pourrait être là aussi, elle pourrait être à l'extérieur. Mais ça, stressez pas, c'est qu'on va toujours vous la montrer, la hauteur. Alors, la hauteur, elle serait là, de 5 cm. Ce qui fait que là, je remplace mes variables par les mesures. Donc, ma base, 9 cm. Et là, faire attention, ma hauteur n'est pas 4, mais 5. Donc, 9 fois 5, 45 cm carrés. Alors, ça va être de faire attention parce que tu vas avoir des mesures dans tes formes, dans tes polygones, qui ne seront pas nécessaires, mais on va les mettre quand même. Donc, pour vérifier si tu as compris. Ce qui fait, pour les trois, je fais un petit résumé. Alors, le carré, c'est côté fois côté, au côté au carré. Le rectangle et le parallélogramme, c'est base fois hauteur, mais à faire attention pour le parallélogramme.
la hauteur n'est pas sur les côtés, mais à l'intérieur ou à l'extérieur. Ici, ça pourrait être une hauteur aussi.